Bonjour à toutes et à tous. Je sais que la tentation est grande de s'inspirer de 1984, du meilleur des mondes. Je veux dire, la tentation est grande, hein, l'envie est forte de décrypter ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus en réalité, à partir des œuvres d'anticipation de George Orwell et d'Aldous Huxley. Mais je pense qu'il faut faire attention pour ne pas nous exonérer de toute responsabilité en disant voilà, c'est un complot, c'est le Great Reset, c'est un totalitarisme en marche, voilà, nous sommes victimes. Non, nous ne sommes pas victimes, nous sommes également co-auteurs de ce qui nous arrive. Nous sommes, me semble-t-il, devant la décadence du monde occidental. C'est-à-dire un pétage de plomb, un pétage de câble extraordinaire de nos élites, de nos dirigeants, et une démission collective des populations occidentales. Moi, je vois l'Afrique, par exemple, tout a l'air de bien se passer. Il n'y a pas de délire corona. L'OMS a dit qu'il y aurait eu 3 millions, qu'il y aurait 3 millions de morts. Il y en a eu 37 000. Après, on peut toujours dire que l'Afrique, les résultats et les statistiques ne sont pas très bonnes, mais sont-elles réellement plus fiables que nos statistiques à nous en Europe ou en Chine? Si vous croyez les statistiques chinoises du corona, pourquoi vous ne croirez pas, vous n'allez pas croire les statistiques ivoiriennes ou sénégalaises? Voilà. Donc, il y a chez nous, hein, c'est plutôt chez nous en Occident, du Brésil aux États-Unis en passant par Londres et Paris, qu'il y a ce pétage de plomb. Alors, de quoi s'agit-il? Chez nos chères élites, chez nos grands chefs, il y a une perte de contrôle, c'est-à-dire il y a un problème de gouvernance. Elles ont pris les pires décisions depuis le mois de mars dernier. C'est un empilement de mauvaises décisions. La gouvernance a déraillé. Et on se retrouve maintenant avec des couvre-feux à 18h. L'idée, la perspective d'un troisième confinement, c'est du délire total, quoi. Il n'y a rien qui justifie cela, à part l'envie éventuellement de s'exonérer de responsabilité, de dire voilà, je vous ai coupé les veines en voulant vous sauver. C'est comme le médecin du XVIe siècle, vous savez, hein, qui ne comprenait rien à la circulation sanguine ou qui essayait de de traiter le cancer par un saignement. Voilà, c'est ça. On fait un saignement alors qu'il aurait fallu faire autre chose, notamment commencer par soigner le corona. Voilà. Il aurait fallu commencer par soigner les gens et non pas interdire, rendre illégale toute perspective de soins et toute prophylaxie, toute politique de prévention. Prévention par les médicaments, par l'immunité. Voilà. Dans nos élites, parmi nos élites, il y a un courant qui est celui un peu, disons, révolutionnaire. Moi, je dirais qu'il est nihiliste. Parce que pour être révolutionnaire, il faut au moins avoir une vision. Ces gens-là n'ont pas de vision. Ils veulent détruire. C'est ce que j'appelle Néron. J'ai souvent dit que M. Macron me rappelait Néron. Effectivement, je vois chez lui, autour de lui, une espèce de volonté de brûler Rome. Alors, Rome, c'est Paris, c'est Londres, c'est New York, c'est Sao Paulo. Une volonté de brûler ce qui existe déjà au nom de l'écologie, au nom de sauver la planète, au nom de la prévention, au nom de l'énergie de demain. Et on dit voilà, on va tout recommencer. Et quitte à brûler. Donc ça les exonère encore une fois de leur culpabilité, parce que M. Macron et toute cette élite-là, de Paris à New York, hein, elle porte une énorme, une écrasante culpabilité. Un jour, il y aura un procès de Nuremberg, ces gens-là. Et bien pour s'exonérer, ils disent voilà, c'est un moment révolutionnaire, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, donc on dort tranquillement avec la perspective de tuer des gens par le chômage, par la dépression, par les suicides, par le divorce, parce que le divorce se traduit par de la mortalité. Hein. On gâche une génération qui n'aura pas le droit d'apprendre à lire, à écrire, qui est déscolarisée. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la longue litanie, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Voilà. Pour moi, ces gens-là, ce sont à peine des Nérons, mais des Nérons de troisième classe. Parce que Néron, au moins, il était empereur. C'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, Néron, il était, disons qu'il avait, comment dirais-je, même Néron s'est planté. Hein, il a fini, je crois qu'il était trucidé. Voilà, donc c'était pas Jules César. Eh bien, raison de plus pour cette classe politique de troisième ordre, de troisième classe que nous avons, de low cost. Cette classe politique low cost que nous avons, eh bien, elle n'a pas l'étoffe d'un Jules César ou d'un Alexandre le Grand. C'est pas non plus Napoléon. Ils vont pas jouer comme ça avec la poudre, avec le feu. Ça finira par leur péter à la gueule. J'en ai déjà parlé ailleurs, donc voilà. Donc c'est ça. Donc c'est une décadence. Soit vous voyez le côté Néron, voilà, on va brûler Rome, on va voir ce qui se passe. On sait très bien comment ça va se terminer. Ça va leur péter à la gueule. Soit c'est le côté gouvernance nulle, minable. C'est dans des gens qui ne savent pas gérer. Voilà. C'est à vous de vous orienter entre ces deux pôles. Je pense que les deux ne s'annulent pas et
ils éclairent d'une lumière différente, d'un ton différent, la même réalité. Maintenant, ce qui dépend de nous, parce que je vous dis, nous sommes aussi co-auteurs de notre malheur, eh bien nous avons démissionné, c'est-à-dire que nous avons cru bêtement que nous étions bien gérés et que la chose publique n'était pas nôtre, qu'elle dépendait de l'État. Ah, c'est le travail de la police, c'est le travail de l'État, du ministère de la Santé, le travail de l'agence de la, je sais pas quoi, de la haute agence de la vaccination ou je ne sais quoi. Non, en fait, notre liberté, elle dépend de nous. Hein. La liberté, égalité, fraternité, ça commence par nous, ça se termine par nous. Le pacte social, il a été signé par nous-mêmes. Voilà, le pacte social, il ne nous a pas libérés de notre responsabilité. Nous n'avons pas signé une dérogation, une procuration. Non, le pacte social, c'est un engagement d'être vigilant tout le temps, de participer et d'exercer nos libertés, notre égalité et notre fraternité. Si la Constitution, elle est pas, la Constitution, vous savez, c'est pas une pyramide inversée où il y a juste en bas, il y a l'État. Non, la Constitution, c'est une vraie pyramide où en bas, il y a nous. C'est nous qui sommes responsables. Alors pourquoi nous avons laissé tomber, nous avons démissionné, enfin pas tous, hein, pas moi, pas vous, je pense, mais pourquoi peut-être la moitié de la population, ou voire plus, a démissionné? Eh bien, il faut se mettre à la place de nos amis qui ont démissionné. Il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui ont peur. Alors les gens qui ont peur, réellement, on ne peut pas grand-chose pour eux. On ne peut pas leur parler, on ne peut pas les engueuler parce que ça ne sert à rien. Ils ne sont pas accessibles à la raison. Vous n'allez pas parler de liberté, égalité, fraternité à quelqu'un qui a peur. Il faut lui exprimer de l'empathie, essayer de se mettre à sa place, essayer de désactiver cette peur pour lui montrer votre peur à vous. Lui dire, moi aussi j'ai peur. J'ai peur de laisser un monde à mes enfants, enfin dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an. De vivre dans un monde où nous sommes des esclaves, où nous ne sommes pas libres. J'ai peur de ne plus me regarder dans une glace dans quelques mois en disant j'ai abandonné la démocratie. C'est ça, j'ai accepté la dictature. Je n'ai pas lu un graphique, je n'ai pas pu lire, je n'ai pas su lire un graphique d'une épidémie, je me suis fait enfumer par BFM TV, par je ne sais quel journaliste portant d'une oreillette qui m'a dit quoi faire. Il m'a demandé de renoncer à la démocratie, de renoncer à mon droit à respirer librement, et j'ai dit oui. Voilà, les gens qui ont peur, ils ne sont pas accessibles par la raison. Il faut leur parler, difficile, il faut leur parler dans le langage de l'émotion. Essayer de désactiver cette peur, de la relativiser, de la banaliser, et essayer de travailler comme ça. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est un travail d'artiste, et la politique est un boulot pour artistes. Et je le répète, ce sont les émotions, ce sont le trip qui vote. Ce ne sont pas la raison. Même pour nous autres, qui nous estimons raisonnables et dotés de bon sens, c'est nos émotions qui nous poussent vers tel ou tel vote, vers telle ou telle opinion politique. À part les gens qui ont peur et qu'il faut respecter, mais non plus, il ne faut pas non plus dépendre d'eux, je dis, ils sont inaccessibles ou très, très difficilement accessibles, vous avez les gens qui sont frustrés et qui voient dans le corona l'occasion de vivre leur frustration un peu meilleure. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a pas de job, qui n'a pas de copine, qui n'a pas de famille, qui est stationné dans la vie, qui stagne, vous savez, une voiture stationnée dans le parking d'un carrefour, vous savez, elle prend les feuilles qui tombent, elle prend le gel, elle prend la poussière. Eh bien, plusieurs d'entre nous, hein, moi non plus, je ne suis pas meilleur qu'eux, hein, sont stationnés dans la vie. Et la pandémie est l'excuse merveilleuse, idoine, pour ne rien faire de sa vie, je veux dire, quand même. Confinement, couvre-feu, à ce moment-là, on ne cherche pas le boulot, on n'améliore pas sa vie, on ne trouve pas une copine, on ne fonde pas une famille, on ne divorce pas, si on est mal marié, tout ça. Voilà, on dit voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du corona. J'ai entendu le Premier ministre de l'Espagne, il y a déjà 8 mois, dire c'est pas ma faute, c'est la faute du virus, comme si le virus était une entité, était un membre de l'ONU, avait une ambassade à Paris ou à Madrid. Voilà. Donc, tous les frustrés, tous les aigris, tous ceux qui souffrent de l'échec personnel, encore une fois, je ne me mets pas au-dessus d'eux, hein, je me mets à leur niveau, eh bien pour eux, cette pandémie, ce couvre-feu éternel est merveilleux. Je veux dire, c'est une parenthèse. Ça leur donne une raison de vivre, une raison de ne pas vivre. Vous voyez ce que je veux dire? À côté, vous avez toute une partie de la population qui est dans le ressentiment. Voilà. Ce sont les gens qui veulent, qui portent le masque. Ça les embête de porter le masque. Mais au lieu de se rebeller contre le port du masque, ils vous surveillent, ils vous demandent à vous de porter le masque tout le temps. C'est comme la logique du voile islamique. Je sais que mes amis de droite vont m'engueuler quand je dirai ça, mais très sincèrement, c'est la même logique que le voile islamique.
Je sais, moi j'ai vu comment s'est installé le voile islamique au Maroc, hein, au lycée, à la fac. Hein. Ça commence par une fille, deux filles qui portent le voile et qui pourrissent l'ambiance de l'amphi en traitant toutes les autres de traînées, de je ne sais quoi, de filles de peu de vertu, de filles légères, de filles faciles. Elles leur font la gueule, elles les excluent de leur réunion à la cantine. Et vous voyez, petit à petit, tout le monde porte le voile. Ça marche comme ça. Ben, le masque marche comme ça. Pareil pour les jeunes garçons, hein. Vous voyez le premier qui porte la barbe, il commence à embêter ceux qui qui ne portent pas la barbe comme lui, il commence à les voir de haut, vous savez, la pression psychologique est forte, nous sommes des êtres psychologiques. Hein. Il commence à embêter ceux qui ne font pas la prière, hein. Vous voyez tout de suite dans l'amphi, là ou dans la classe de lycée, je ne sais où, en prison c'est pareil, en prison c'est pire. En prison, on vous dit, bah, si tu veux la protection, l'intégrité physique et morale, eh bien, il faut que tu deviennes islamiste, il faut que tu fasses le ramadan. Voilà. Bien, c'est les mêmes logiques. Hein. C'est les mêmes logiques et l'enfermement carcéral se retrouve avec le confinement. Donc, vous avez une bande d'aigris, d'amers, de gens qui sont pleins de ressentiment, de jalousie, qui trouvent dans ces mesures de privation de liberté un moyen de canaliser, de sublimer leur frustration. Ça marche très bien parce que ça c'est très bien travesti par la solidarité. Moi, je ne supporte plus ceux qui me disent ah, ne sors pas de chez toi parce qu'il faut préserver ta grand-mère, ta mère. Ah, pourquoi tu cours sans porter le masque, tu es un irresponsable, est-ce que tu n'as pas pensé à ta mère, ton fils, ta soeur, ta tante? Je ne les supporte pas parce que je sais qu'ils n'en ont rien à faire de ma santé ou de la santé de ma mère, de mon père. Je vais dire, ces mêmes personnes, s'ils avaient quelque chose à faire de ma santé, si ça leur importait, eh bien, ils iraient faire le siège du ministère de la Justice ou de l'Intérieur. À chaque fois qu'on gracie des prisonniers, des violeurs, des assassins, à chaque fois que la justice libère des assassins, ben, j'aimerais bien que ces gens-là aillent dire au ministère de la Justice, vous êtes des responsables. Non. J'aimerais bien que ces gens-là aillent chez le dealer, dans les points de trafic, pour faire la morale aux dealers, leur dire, vous êtes en train de diffuser du poison. Vous savez ce qu'il y a dans le cannabis? Il y a des crottes de chien, il y a du goudron, il y a du caca. C'est ça qu'il y a dans la drogue. Hein. Dans la drogue, c'est pas de la drogue bio. Hein. Il n'y a pas de traçabilité hein, pour la mafia. Moi, je ne vois pas ces gens-là aller voir les trafiquants et leur dire qu'ils sont des irresponsables, qu'ils sont en train de détruire des familles. Non, ils viennent m'emmerder moi. Parce que moi, je ne mords pas, je ne suis pas armé, je n'ai pas de casier judiciaire. Et puis moi, m'emmerder moi, c'est couvert par la société. C'est-à-dire que la société, si un jour il y a un problème, la société, le commissaire de police, quand je vais porter plainte par quelqu'un qui va me faire des voies de fait ou m'insulter parce que je ne porte pas le masque, eh bien, la personne qui va m'attaquer, elle sait que le commissaire de police va l'écouter. Parce que le contexte est favorable à ça. Les gens ont compris que emmerder autrui à cause du corona est licite, alors que s'en prendre à un drogué ou à un dealer, c'est pas licite. Les gens ont bien compris. L'État, les médias, l'establishment a fait passer le message que pour le corona, tout est permis. Alors que pour les dealers, les violeurs, tout ça, tout le monde se calme, appelle la police. Parce qu'on voit bien que l'État libère, l'État pardonne les violents, les méchants, les vrais méchants, depuis 40 ans. Quand on pardonne, quand on libère un assassin au bout de 3 ans, c'est un message qu'on passe à la société. On dit, on ne prend pas ça au sérieux. La vie, le meurtre n'est pas pris au sérieux. Par contre, quand on s'en prend à des gens, à des petites dames, à des petites vieilles qui sortent de chez elles sans le masque ou qui le portent en bas du nez, quand on leur met 130 €, eh bien, une amende de 130 €, le message est compris. La société a bien compris que l'État s'acharne sur les gens qui ne respectent pas les mesures anti-corona et qu'il n'a rien à faire, ou très peu à faire, des vrais méchants. Voilà. Donc, c'est tout ça le contexte qu'il y a aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont peur, vous avez des gens qui stationnent dans la vie, qui trouvent dans le corona, dans la pandémie, une excuse parfaite pour rien faire de leur vie, continuer à stationner, à stagner, à être portés, à naviguer hein, selon des décisions prises par autrui, l'OMS, Véran, Castex, je ne sais qui, Joe Biden, je ne sais quoi. Et vous avez les aigris, les amers, qui se vengent sur moi, sur vous, au lieu de se venger sur le vrai ennemi, qui est le trafiquant de drogue, ou qui est
le méchant, le violeur, ou dans le cas d'un pays dictatorial, le dictateur. C'est très facile de s'en prendre à son voisin qui ne porte pas le masque, ou qui porte le masque ici, pas ici, au lieu de s'en prendre au dictateur qui te met le brodequin ici. Voilà. Encore une fois, moi, pour rassurer, hein, moi, je respecte les mesures sanitaires, mais malgré moi, et je les maudis. D'accord? Et je ne suis pas un ayatollah du masque, même si quand je suis dans un endroit, effectivement, où il y a du monde, je porte le masque. Et sincèrement, ce n'est pas parce que j'y crois au masque, parce que mes parents m'ont appris la courtoisie, ils m'ont appris l'éducation. Donc je porte le masque pour ne pas énerver les gens. Mais, vous savez, c'est pas... Et je ferai tout ce qu'il faut pour terminer, hein, pour résister à cet état sanitaire qui n'est pas du tout sanitaire. C'est un état politique d'exception qui travestit, qui prostitue la santé, la médecine et la science. Voilà, c'est mon humble contribution. Je sais que moi je ne vise pas le consensus, parce que si je visais le consensus, ben, je travaillerais à l'OMS ou je militerais pour LREM. Moi j'espère... Qu'est-ce que j'espère? Ben, j'espère le dialogue, déjà. J'espère que moi je me mets à la place des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et j'attends en retour de l'empathie pour ma position. Je veux dire, si nous sommes divisés, on ne va jamais se débarrasser de cette tyrannie. Allez, partagez cette vidéo si vous le voulez bien et cliquez sur like. À bientôt. Et puis profitons surtout de ces rares moments encore où sur les réseaux sociaux nous pouvons dire ce qui nous passe par la tête, parce que dans pas longtemps, cette parole que je viens de transmettre, qui m'a l'air d'être assez modérée, sera peut-être bannie. Allez, au revoir, bon week-end.